Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va surtout surveiller les zones long terme que je surveillerai si dans les prochains jours sur BTC, on avait une chute, un crash assez important de 20, 30, 40%. Quelles sont les zones personnellement que je surveillerai, ces différentes zones, pour me positionner sur du long terme. Avant de poursuivre la vidéo, tu dois absolument savoir que chaque semaine, des centaines de traders et d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bénéficient de mes cours entièrement gratuits dans lesquels je les aide à avoir de meilleurs résultats. Dans la Trader Letter hebdomadaire, je parle d'investissement, de trading, de crypto ou encore de mindset, où l'objectif est de t'apporter un maximum de connaissances via un cours simple, clair et concis à lire. Si toi aussi tu veux y faire partie, ces cours tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Je te laisse cliquer juste en dessous pour rejoindre la Trader Letter et je te souhaite un bon visionnage. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'on a la deadline des ETF spot qui arrive, surtout le premier ETF spot qui pourrait être accepté, avec une deadline qui est tout simplement le 10 janvier, d'accord? Donc ça arrive dans là une dizaine de jours. Et pour moi c'est déjà pricé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça c'est une annonce, on est déjà au courant depuis un moment. On est déjà au courant qu'il y a eu des dépôts. Alors oui, on ne sait pas s'ils vont être acceptés ou refusés à l'avance, même si pour moi il y a plus de probabilités qu'ils soient acceptés. C'est déjà pricé. Cette hausse, pour moi, elle a été engendrée par l'annonce des ETF spot qui ces demandes de dépôt, plus avec, comme on s'en doute, une probabilité assez importante qu'ils soient acceptés. C'est pas comme si c'était une news qui sortait du jour au lendemain sans que personne soit au courant, où là, ok, là on aurait été plutôt dans un pump assez violent. Mais là on est dans ce qu'on appelle un buy the rumor, sell the news, ça veut dire que avant que la rumeur tombe, on l'achète, et au moment où la news sort, on la vend, d'accord? Par exemple, un exemple concret, ça va être Ether 2.0 avec The Merge, qui était de mémoire le 12 septembre, à peu près. On était où? Ça c'est le crash FTX, à peu près par là. Et voilà, pareil, c'était une zone où c'était pareil, c'était une rumeur, on savait à l'avance, enfin c'était pas une rumeur, c'était une nouvelle qu'on savait qu'elle allait arriver, maintenant elle n'était pas sortie, et tout le monde s'est dit, ok, au moment où on passe en Ether 2.0, ça y est, c'est to the moon. Non, parce qu'on est déjà au courant avant, et tout ça, c'est déjà pricé. Donc, sur BTC, on pourrait être dans ce même type de scénario, où la hausse qu'on a connue ici, c'est suite à la demande de dépôt des différents acteurs ici, plus également, bon, on a le halving qui arrive, on a un peu la saisonnalité qui est bonne également, mais on pourrait s'attendre quand même après une telle hausse, si je prends le point le plus bas au point le plus haut, on est quand même sur un x2, presque un x3, ok? On pourrait s'attendre à un marché qui corrige. Alors, mon but, c'est pas d'anticiper les flash crash comme ça qui arrivent du jour au lendemain, et personne peut les anticiper. Personne a anticipé à l'avance qu'on allait se taper ici un moins 50% en 2 semaines. Personne a anticipé ici qu'il allait avoir un Covid et qu'on allait se manger un moins 50%. Personne a anticipé le crash du FTX. Non. Alors, voilà, je prends pas des cas d'exception, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas prévoir à l'avance et se dire, ok, le marché va crash et va s'arrêter pile poil ici. Non, c'est pas possible, et surtout, on doit raisonner d'un point de vue probabilité et avoir une suite logique où on se dit, ok, quels sont les niveaux que je surveillerai, quels sont les niveaux qui m'intéressent pour augmenter les probabilités d'aller chercher ces zones-là, ou pas spécialement d'aller chercher ces zones-là, mais qu'on a un rebond dans ces zones-là. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de me positionner n'importe où. Je vais pas mettre un ordre ici, un ordre ici, etc., etc. Non, je vais déterminer 2, 3, 4 zones d'intervention que j'estime intéressantes, parce que j'ai des données techniques, ça peut être des zones de support, des retracements de Fibonacci, etc., qui me disent comme quoi c'est un niveau qui peut faire office de support et qui sera techniquement défendu par les acheteurs. Donc si on a ce genre de flash crash, et déjà avoir un moins 25%, ce qui nous ramènerait au niveau des 31 000 $, c'est une chute, on va dire, classique sur le marché des cryptos. Si je prends toutes les mèches weekly que je vois, ici on a un moins 25%, voilà, bon ici on a plutôt moins 50%, lui il était assez violent. Si je prends la mèche tout en haut ici avec la mèche ici, on a un moins 27%, d'accord. Voilà, si je prends cette mèche là, ici on a un moins 30%, vous voyez, c'est des baisses qui arrivent quand on est dans un marché haussier, surtout avec une forte volatilité comme on a depuis un moment, d'avoir des retracements. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais juste tracer mes niveaux de support. Donc j'en ai un ici, j'en ai un ici, et j'en ai un ici. Juste d'un point de vue action du prix. Quels sont les niveaux qui sont intéressants? Voilà. Donc déjà, on a 3 niveaux clés. D'accord? C'est des niveaux qui sont très surveillés, parce qu'on a déjà eu des réactions. Donc ici, on est dans notre haut de range qui était une résistance qu'on a flippé en support. Ici, pareil, on a eu notre épaule, tête, épaule
et pullback sur la ligne de coup, on a eu un rejet violent. Et ici, pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est ici une zone de support qu'on a flip en résistance et qu'on a reflip en support, et surtout, c'est notre ligne de coup de notre pattern d'accumulation. Trois niveaux intéressants. Maintenant, je vais tracer un Fibo pour avoir des confluences et un volume profile. Et globalement, les trois outils que j'utilise pour essayer de trouver des zones pertinentes. Alors c'est pas pour ça que ça va me déterminer la zone parfaite, mais ça va me permettre d'affiner et d'avoir des zones assez précises. Alors déjà, voilà, déjà ce que je vais chercher dans les volumes profile, c'est tout simplement ce genre de LVN où on a un déséquilibre, on a très peu de volume qui a été échangé, et en général c'est des zones qui vont faire office de support. Et d'ailleurs un flash crash, on pourrait prendre ce niveau-là en comparaison. Mais voilà, si je trace un Fibo, on le fera après. On va terminer ce qu'on faisait là et on le fera après. Donc alors déjà, voilà, j'ai un niveau qui est assez précis, un niveau entre les 18 700 et les 17 700 $. Voilà. Dans cette zone-là, en confluence avec les 0,886 également, notre ligne de coup. Allez, si je veux vraiment être précis, avoir une zone, voilà, on a ici notre première zone intéressante. Déséquilibre, ok, 0,886 ligne de coup, donc précisément 18 500 $. Ensuite, seconde zone intéressante, on a ici les 0,118, on a ici un petit déséquilibre, hop, si je veux être plus précis, tac. Donc globalement entre les 26 600 et les 25 500, c'est également une bonne zone à surveiller. Donc je peux mettre ça comme ça. Une zone assez grosse, mais voilà, c'est une zone pertinente. Et ici, alors les 0,382, on est sur un niveau clé quand même, mais c'est pas un niveau qui m'intéresserait. Moi ici, la zone elle est intéressante au niveau des 0,5 de retracement. Après j'ai un petit déséquilibre ici également, mais on a ici une bonne zone. On a ici autour des 50% de retracement, une zone qui est assez intéressante. Alors quand je trace des zones, pareil, hein, je n'anticipe pas la suite, j'en ai aucune idée si on va aller chercher ces zones-là. Mais quand on a un marché comme ça, où on sait qu'il va y avoir de la volatilité, qu'on va avoir le TF spot qui va être accepté ou refusé, il va y avoir de la volatilité. Que ça soit à la hausse ou à la baisse, il va y avoir de la volatilité. Donc faut être prêt. Moi personnellement, je suis déjà bien in dans le marché. J'ai pris des profits récemment sur Solana. Actuellement, je suis à 80% de mon capital qui est en crypto et 20% de mon capital qui est en cash. Donc, vous voyez, j'ai encore 10% à peu près que je peux me permettre de rentrer sur le marché. Et ça va être en traçant des zones. Et si on a des retracements, et moi je me positionnerai. Et je vais me positionner en avance des ordres, tout simplement, des ordres limites qui seront en attente tout simplement d'être exécutés si on vient chercher mon prix. Donc des ordres ici, et je garderai également un montant pour voir comment le marché va évoluer et pour voir ce qu'il me propose si j'ai également si on va chercher des niveaux, c'est en fonction de ce que j'aurai devant les yeux, voilà, c'est surtout ce que je voulais dire, une partie de mon capital qui est placée sur des zones en avance, parce que si on fait ça la nuit, si on crache comme ça, au moins je rentre en position, et si je suis devant les écrans, quelque chose se passe, et je pourrais également réagir. Donc moi ici j'ai trois zones sur BTC qui m'intéressent. 0,886 avec un déséquilibre ici qu'on voit dans le volume profile et une autre ligne de coup de notre W. Ensuite 0,118 avec ici une petite zone de déséquilibre et une autre zone de support, notre ligne de coup de notre épaule tête épaule inversée, et les 0,5 de retracement qui est également en confluence avec notre odd range qui faisait office de résistance et qui fait maintenant office de support, également chiffre psychologique des 30 000 $, donc je chercherai à mettre un ordre d'achat légèrement au-dessus pour avoir plus de chances de me faire exécuter. Alors je voulais revenir avec le crash qu'on a eu ici, crash Covid. Alors déjà on met notre Fibo, on va être vraiment précis, hop. On met notre volume profile, alors je vais le mettre de là, début de la baisse, jusqu'à là, jusqu'à là. On va le tracer ça comme un Fibo, et ensuite, d'un point de vue zone de support, on va avoir notre ligne de coup qui est ici, de notre W. On va avoir cette zone qui fait office de support qu'on a flip, même pas en résistance, mais ça reste un niveau clé. Hop, tac. Et je vais avoir, globalement c'est tout. Donc là, quand je regarde comme ça, le marché, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà
cette confluence entre mes 0,886, ma ligne de coup, et hop, j'ai un petit déséquilibre ici qui est moins prononcé quand même que celui qu'on a là. Il est moins prononcé, mais on a quand même un petit déséquilibre. Donc, vous voyez, on a à peu près le même schéma. Ici, on a une bonne confluence qui est similaire à celui-ci. Or, je dis pas qu'on va faire un moins 53%. Si on le fait, en tout cas, on ira où à moins 53%? Moins 56%. Donc, vous voyez, je dis pas que ça va être un crash. Alors, comme je dis, je ne sais pas s'il va y avoir un crash, mais on peut jamais prévoir à l'avance où le marché va aller, et personne ici pouvait savoir qu'on allait revenir chercher des niveaux aussi bas. Est-ce que à l'heure actuelle, si je dis à des gens, on revient chercher les 18 000 $, il y a des gens qui me disent, c'est impossible, bah, j'y crois moyen, mais est-ce que je vais pas mettre un petit ordre ici au cas où? Bien sûr, je le mettrai, ok? Mais voilà, ça ferait chier de revenir aussi bas, parce qu'on breakerait quand même la structure qui est actuellement bullish avec des creux de plus en plus haut, on breakerait quand même un point assez important. Ce qui fait chier au niveau de cette pattern, de cette tendance qui est haussière actuellement. Mais voilà, comme je dis, on n'anticipe pas, on ne prédit pas l'avenir, mais on se prépare à tout. Donc voilà, c'est un niveau où on voit qu'on a une bonne confluence, et on a eu la même chose ici. Ensuite, on a quoi? On avait cette zone de support, mais on n'avait pas une bonne confluence, et on avait les 0,118 qui étaient sur un petit niveau intéressant, encore, c'est pas... Globalement, la zone la plus intéressante, c'était ici les 0,886. Il n'y avait pas une zone aussi clé comme on avait ici, avec une épaule tête épaule inversée et un pullback sur la ligne de coup. Donc, globalement, la seule zone qui était intéressante, c'était les 0,886, et on est revenu parfaitement chercher cette zone, on a eu une réaction. Et d'ailleurs, souvent, ce genre de pattern, ce qu'on appelle une pattern en W, une structure de retournement, on a notre ligne de coup qui est ici, et c'est souvent une pattern qu'on revient chercher, d'accord? C'est très très souvent, alors c'est pas systématique, mais c'est une ligne de coup qui fait souvent office de support. Donc voilà, globalement sur BTC, vous avez un peu comment moi je vois les choses. En tout cas, ne prenez pas ça comme une vidéo panique, c'est pas du tout le but. Et si vous me suivez depuis un moment, je suis le mec le plus bullish depuis qu'on a break ce niveau-là, et depuis qu'on en daily ici, on proposait des structures de retournement. Ici, toutes mes vidéos sont là, il n'y a rien de supprimé, vous pouvez les regarder. À aucun moment je parlais de ça y est, c'est la fin, on va se crash, on va à 3-4 000 $. Donc j'ai toujours été réaliste, et la tendance est votre amie, tant que la tendance est haussière, vaut mieux la suivre. Maintenant, il faut toujours se préparer quand on a comme ça des phases où on a des annonces importantes qui arrivent, où on ne peut pas prévoir à l'avance la tournure que ça va prendre, mais voilà, admettons, on a quelque chose comme ça, est-ce que vous regretteriez pas d'avoir mis un ordre ici? Même si on a quelque chose comme ça, bah c'est toujours intéressant de pouvoir choper ici. Alors, ça se trouve, on va faire ça, ok, mais si on fait ça, vous n'avez pas le point bas exact, mais vous êtes quand même content d'être rentré ici. Notre but, c'est pas d'avoir spécialement le point bas, c'est de se positionner sur des gros niveaux où techniquement il pourrait y avoir un rejet. Or là, j'ai pas précisé, et c'est que du spot, il n'y a pas de levier x10, x20 là-dessus, parce que ça serait con de rentrer ici, d'avoir quelque chose comme ça, et au final vous êtes fait liquider ici parce que vous êtes rentré ici, au final vous avez un niveau intéressant quand même pour vous positionner. Non, là-dessus sur de la forte volatilité comme on pourrait avoir, il n'y a pas du tout de levier. Ça, c'est mes targets sur BTC. On va faire la même sur Ether. Alors, sur Ether, on a ce niveau-là, qui est intéressant depuis longtemps, et j'en parle depuis un moment, les 1250, 1300 $. On a ce niveau-là. On a pas mal de niveaux intéressants sur Ether. On a ce niveau-là. Et même, on a pas mal de niveaux. Donc quand on a autant de niveaux là, parce qu'on en a un peu trop, on affine et on cherche des confluences. Ce niveau-là m'intéresserait pas spécialement. Alors, déjà on a notre ligne de coup ici. Tac. Hop. Là, ok. Et globalement... Ok, donc là on trace un Fibo, on met un volume profile et on cherche des confluences. Ok. Ça aurait été mieux si on avait pile les 0,5 et les 0,58 sur les niveaux là. C'est pas grave, on va mettre un volume profile. Le volume profile, on va le mettre de là à là. Alors, ok, donc là on est dans un scénario où on n'a pas les meilleures confluences. C'est pas grave. Alors, je vais avoir cette confluence là qui va être intéressante. En fait, ça va être, c'est simple, on va juste mettre un trait. C'est
classique, notre ligne de coup ici. Je vais mettre ligne de coup, tac, de cette pattern en W. On voit qu'on a également un déséquilibre dans le volume profile. Zone d'imbalance, on a déjà fait presque un pullback ici, mais si on y revient, la zone autour des 1350 $, c'est une très bonne zone. Oui, après bon, si on revient chercher également les 1000 $, 0,886 ici, on arrive sur notre bas de range, hein, clairement, si on voit ça comme un range plus chiffre psychologique des 1000 $, ce sera un niveau assez intéressant. Ok, les 0,118 ils sont pas au meilleur endroit, sauf si je prends vraiment le point le plus bas, mais j'ai pas les meilleures confluences sur Ether. Ici j'ai un bon niveau avec un déséquilibre sur le volume profile, donc une LVN, hein, une low value node, c'est des niveaux où souvent on a de bonnes réactions. Plus là on peut voir également une ligne de coup, alors c'est pas une pattern en W vu qu'on a fait un creux plus bas que le précédent, mais ça reste un niveau où il y a eu quand même pas mal de points de contact, et c'est un bon niveau de support quand même. Donc ok, et ouais, là aussi on arrive presque au niveau de notre value area high, puisque on pourrait aller ici notre value area high, mais on pourrait voir ça comme ça, comme ça, et comme ça, si je la dessinerais moi-même. Donc là on a également un bon niveau, chiffron psychologique des 2000 $. Donc globalement, ouais, j'aurais 3 zones que je surveillerais. Ça serait ces zones-là. J'ai quand même envie de mettre cette zone-là. Donc je chercherais plutôt à répartir en 4 ordres sur Ether. Maintenant, 2000 $, est-ce que c'est un niveau que j'aimerais pour me positionner? Pas trop fan. On est hors de ma zone de rechargement long terme. Ouais, j'aurais plutôt ces 3 zones-là à surveiller. C'est quoi comme crash, ça? Moins 17, moins 27, moins 34, moins 46. Pareil, on peut faire le même exercice qu'avant. Là, on a notre ligne de coup. Et on n'avait pas grand-chose. Hein. On n'avait pas grand-chose d'autre qui était intéressant. Je vais mettre un Fibo. Et un volume profile. On a un déséquilibre ici. On est revenu chercher. Et ouais, on avait le POC en confluence avec les 0,786. Après le crash, il a été moins choquant sur Ether que BTC. Vu qu'on avait déjà été chercher ici un niveau assez bas, on n'était pas aussi bas sur le BTC. Et notre ligne de coup avait déjà fait office de support pas mal de fois. Mais on est revenu chercher globalement ouais, cette zone, cette LVN. Bon, c'était plus représentatif sur le BTC que sur Ether. Mais voilà, ici on a 4 niveaux intéressants sur Ether. Ça pareil, c'est des niveaux, c'est pas un conseil en investissement que je vous fais, hein, mais admettons, vous êtes dans un scénario où vous avez beaucoup de cash, vous êtes à 80-90% cash, vous avez un peu raté ce pump sur le marché crypto depuis l'année dernière, pendant toute l'année 2023. Ici on a des niveaux où si on revient, vous avez des bons prix d'entrée. J'estime que si on revient chercher après avoir break quand même des niveaux assez importants, on a quand même une clôture monthly qui est extrêmement bullish sur Ether. On valide des patterns de retournement. On en a déjà validé une ici avec cette structure en W. Et ça, vous pouvez regarder toutes mes précédentes vidéos. Je l'ai toujours dit, le jour où Ether a une clôture monthly au-dessus des 2000 $ et valide cette pattern de retournement, on ne verra plus un Ether sous ces creux-là. On n'ira plus les chercher. Parce que là, on a une pattern de retournement très bullish. Et c'est le même type de pattern qu'on avait fait ici. Okay. C'est exactement la même chose, on a ici une pattern de retournement. Donc là, on attend la clôture monthly, mais bon, logiquement on devrait avoir une bonne clôture. C'est le genre de clôture qu'on veut, et c'est extrêmement bullish, en tout cas pour avoir j'ai des convictions ici qu'on a posé un bottom long terme depuis déjà cette clôture monthly. Donc si on a un retracement, et on vous propose un Ether qui revient chercher des 1500-1350 $, alors je dis pas spécialement on revient chercher ça en mode clôture weekly, ça y est c'est la fin, mais plutôt on vient ici, enfin en quelques jours on mèche et on réintègre rapidement, ça peut aller vite le marché, comme je dis, il peut réagir assez vite. Voilà, si on a en tout cas moi, on me repropose un Ether à 1500-1300 $, je suis clairement acheteur. J'étais acheteur ici, je le redeviendrai toujours, parce que pour moi c'est un Ether à 1300 $, c'est très sous-évalué. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est pas pour vous faire paniquer, absolument pas. Si on peut avoir un BTC qui fait un nouvel ATH dès l'annonce, tant mieux, ça m'arrangerait, puisque comme je dis, je suis beaucoup plus exposé en crypto qu'en cash, donc tant mieux. Si on me propose un retracement, j'ai du cash à déployer,
Dans tous les cas, les deux scénarios me vont. Ce qu'il faut, c'est être préparé, savoir un plan, savoir à l'avance les zones qui nous intéressent, savoir quelle allocation on va faire pour chaque zone, etc., etc. Et bien sûr, respecter son plan. Alors ça, je l'ai fait sur BTC, Ether. Vous pouvez le faire sur d'autres, bien sûr, sur d'autres cryptos. Moi, je le fais sur d'autres parce que il y a des cryptos comme Osmosis, comme Axelar. J'aimerais bien avoir des entrées, chose que je n'ai pas eu pour le moment. Et voilà, si on revient chercher des niveaux, je surveillerai tout ça. Voilà, donc 3 outils que j'utilise. L'action du prix, qui est en général en confluence avec des volumes profile, parce que ces niveaux de support, très souvent, on a des déséquilibres à ce moment-là. Et également des retracements de Fibonacci qui me permettent de déterminer des bons niveaux. Il y en a, ils vont utiliser autre chose, moi c'est globalement les outils que j'utilise. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu éclairé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas vous à me dire les niveaux que vous surveillez. Comme je dis, la date à surveiller, c'est le 10 janvier, ou avant, bien sûr, c'est la finale deadline, on peut avoir une annonce le 8, le 9, ou même demain, on n'en a aucune idée. Maintenant, voilà, faudra être prêt, et dans tous les cas, pour moi, je m'attends à de la volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse, il va y avoir une bonne réaction du marché. On peut pas savoir dans quelle direction elle va partir, et quand on sait pas comme ça, on se prépare. On se prépare à tous les scénarios, et comme ça, on se laisse pas influencer par nos émotions. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve peut-être demain ou peut-être mardi pour une prochaine vidéo. Bye bye.